Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler de l'histoire d'un personnage qui a été tout simplement le premier ennemi de Luffy et qui est aujourd'hui en alliance avec Baggy le Clown, Alvida tout simplement. Donc bref, aujourd'hui c'est une alliée de Baggy le Clown, il faut le savoir. Bref, Alvida, surnommée aussi Alvida à la massue, est la première femme rencontrée par Luffy et par la même occasion le premier ennemi quelque part de Luffy. Et elle est capitaine de l'équipage d'Alvida dans lequel se trouvait tout simplement Kobe. Elle a rejoint ensuite l'équipage du clown, donc tout simplement en tant que co-capitaine avec Baggy, et se lance sur Grand Line pour tenter de se venger de Luffy, puisque Luffy lui a carrément démonté la tronche. Au début de la série, elle était recherchée tout simplement à 5 millions de berries, voilà, et donc elle a été capitaine par intérim pendant l'emprisonnement de Baggy, après la réunion de Baggy et les prisonniers d'Impel Down. Avec son équipage, son alliance avec Baggy tout simplement s'était établi sur une île du Nouveau Monde, bien qu'étant co-capitaine de l'alliance, seul Baggy a rejoint le rang de Shichibukai. Et donc cette grand corsaire tout simplement, et donc Alvida co-dirige tout simplement cependant toujours l'équipage, voilà. Donc il faut savoir que c'est quelque part une seconde, voilà, de Baggy, mais bon bref, c'est un peu spécial en fait leur équipage, puisqu'en même temps elle a son équipage, mais en même temps elle a tout simplement l'équipage de Baggy. Bref, c'est assez spécial. Bref, donc il faut savoir qu'elle est là depuis le chapitre 1 et donc enfin le chapitre 2 plutôt de One Piece, et donc l'épisode 1 quant à lui de One Piece. Donc voilà, c'est assez spécial. Et donc encore une fois, son statut toujours vivante. Aujourd'hui elle a 27 ans après l'ellipse. Avant, au début elle avait 25 ans tout simplement. Et donc bref, on s'en fout un petit peu, elle est là depuis un petit peu le départ tout simplement. La première fois que l'on rencontre Alvida, c'est une femme assez obèse. Elle a des longs cheveux noirs et bouclés, les yeux verts, ses taches de rousseur et une porte du rouge à lèvres, tout simplement. Et elle est vêtue d'une chemise rouge, d'un foulard rouge noué au cou, d'une veste bleu marine, d'un pantalon rose et d'un chapeau blanc avec une panache rouge accrochée. Elle a une tête en forme de porte tout simplement, ainsi qu'un double menton. Et donc Alvida a toujours une énorme massue avec elle, d'où son surnom tout simplement. Et donc à la base voilà quoi, elle était hideuse, voilà, vraiment moche à mort. D'ailleurs franchement, c'est pas pour être méchant, elle était vraiment dégueulasse dans le cara design. Et après avoir mangé le fruit tout simplement du glisse elle devient mince et plus jolie. Et l'exécution de Luffy à Lockdown des pirates était furieux tout simplement contre Luffy du fait qu'elle ait jadis frappé Alvida, et donc son équipage pensait qu'elle était impossible de frapper une femme d'une telle beauté, oui, puisque à la base tout le monde pensait qu'elle était super belle, mais en fait non, elle est super moche. Et donc elle porte désormais une veste violette avec un dessous, enfin avec en dessous un soutien-gorge rayé tout simplement, rose et blanc, pantalon rayé et blanc, enfin rayé rose et blanc, des sandales ouvertes avec des orteils vernis en rouge, un chalet violet accroché à sa taille, ainsi qu'une cape rose avec des motifs en forme de cœur. Par contre, elle garde son chapeau et sa massue. Ses taches de rousseur tout simplement ont disparu quant à elle. Voilà, bref, avec le fruit glisse, elle a vraiment changé du tout. Donc voilà, bref, en gros, on peut dire qu'elle a passé la chirurgie esthétique quelque part. Voilà, franchement, c'est même limite abusé comment elle a changé. Bref, donc au niveau de sa personnalité, elle se considère comme la plus belle femme de toutes les mers, même si à l'époque elle était obèse tout simplement et avait un aspect négligé. Elle forçait ses hommes à lui dire qu'elle était la plus belle femme du monde, et si quelqu'un n'était pas d'accord, il se faisait tout simplement écraser par la massue. Et donc elle n'aimait pas le bruit et la saleté, chose pour laquelle elle pourrait risquer sa vie contre toute attente. Et donc elle est très crainte par ses subordonnés et n'a pas peur de mettre son pied fermement sur les choses, enfin sur des choses qui vont à l'encontre de ses intérêts lorsqu'elle est poussée ou peut être lorsqu'elle est poussée, et alors elle peut être extrêmement cruelle. D'ailleurs au tout début de manga dans l'animé, on peut comprendre vraiment que c'est une grosse méchante tout simplement avec ses hommes, pour pas dire le mot. Voilà, bref, donc voilà, et donc même avec Kobe, elle voulait s'en prendre contre lui tout simplement. Et donc elle a emprisonné Kobe, elle l'a obligé à devenir son homme, voilà, et a tout fait pour faire exprès
tout faire après avoir arraisonné son navire par accident, détestant la crasse tout simplement. Elle apparaît, son équipage a été contraint de nettoyer l'ensemble de la plateforme s'il ne serait pas qu'un soupçon, enfin s'il ne restait en gros qu'un soupçon de poussière, et elle écrasait le fautif par la massue une nouvelle fois avant qu'elle ne trouve tout simplement, elle ne mange la Subonomi tout simplement, et donc les membres de son équipe disaient qu'elle était la plus belle femme du monde, juste pour qu'il puisse éviter d'être frappé tout simplement par sa massue. Voilà, après avoir mangé le fruit du démon, ces derniers tombèrent finalement sous son charme sur le charme de la beauté qui la procure tout simplement ce fruit, même si Boa Hancock et Shirahoshi sont également qualifiés comme étant les plus belles femmes du monde. Après avoir mangé le fruit du démon de type Paramecia, le Subenomi, donc le fruit du Glisse, elle a également subi un changement de personnalité. Elle a une voix plus doux tout simplement. Et donc, et un peu moins enclin à frapper son équipage tout simplement avec sa massue en fer. En dépit de ceci, désormais les hommes de son équipage se sont trop distraits tout simplement par son apparence et ne se soucient plus d'être frappés par la massue, puisqu'ils sont déjà frappés par la beauté tout simplement. Bref, donc en gros c'est le raisonnement qui a, c'est magnifique. Donc voilà, bref, au niveau de Luffy, elle en veut à Luffy de l'avoir vaincu, mais elle veut le retrouver pour en gros faire sa chose. Voilà. Kobe, elle le déteste parce que Kobe a osé tout simplement se rebeller. Voilà. Donc en gros, elle veut le buter. Puis Baggy, comme on sait, c'est un allié. Voilà. Donc eux, ils sont devenus alliés depuis que elle lui a sauvé la vie en battant un monstre marin qui voulait le manger, a fondé une alliance avec lui dans le but de retrouver Luffy. Il semblerait qu'il ne soit pas très attaché à lui, puisque contrairement au reste de l'équipage, elle n'était pas décidée à risquer sa vie pour aller libérer Baggy. À Impel Down tout simplement, néanmoins elle a dissuadé l'équipage de Baggy d'y aller. Bref, donc vraiment une alliée pas très intéressante. Et donc voilà, et alors au niveau de ses ennemis tout simplement, on peut retrouver tout simplement Luffy, bref, j'imagine Boa Hancock aussi, et donc Kobe, tout simplement. Bref, donc, encore une fois, au niveau de ses capacités, au niveau du Subenomi, donc le fruit du Glisse, un fruit du démon de type Paramecia, ce fruit a changé tout simplement radicalement son apparence, la faisant passer de femme obèse et dégueulasse, voilà, en gros, à une femme mince et charmante. Son fruit rend sa peau très glissante, donc les attaques glissent sur son corps tout simplement. Enfin, les attaques glissent sur son corps tout simplement, mais les balles de la marine, tout simplement, elle peut se déplacer en glissant sur le sol. Voilà, ce qui est assez bizarre en gros. Donc en gros, genre elle fait du patin à glace quelque part en enlevant tout simplement ses pieds, enfin ses chaussures plutôt des pieds, et en faisant aller ses pieds, bref, sur le sol. Donc elle peut glisser, d'ailleurs je crois même qu'elle peut créer des plateformes, des trucs ainsi. Bref, ça c'est chelou, hein, son fruit du démon. On va pas se mentir, il n'y a pas eu vraiment de combat au caisse à l'heure actuelle. La seule arme sur laquelle elle utilise, et le seul combat qu'il y a eu, c'est vraiment avec sa massue, même encore à l'heure actuelle, avec laquelle elle se balade et elle se bat encore. Voilà, donc clairement il n'y a pas eu grand chose. Bref, au niveau de l'arc Romance Down, tout simplement, c'est la première fois que Luffy donc apparaît, donc voilà, et donc c'est la première fois qu'elle le rencontre, et donc elle le persuade d'être la plus belle femme du monde à l'origine, et donc elle avait son propre équipage qui passait son temps à nettoyer le navire de fond en comble. Kobe en faisait partie, et bien malgré lui, Luffy la mettra KO, puis son équipage profitera du fait qu'elle soit inconsciente pour fuir et se retrouvera toute seule à son réveil. Donc en gros l'équipage a complètement déserté, voilà, clairement. Voilà pourquoi elle est un peu seconde avec Luffy, enfin avec Baggy plutôt. Donc voilà, en gros en fait ils ont ramassé le tonneau, comme on le sait, tout le monde le sait. Je pense que Luffy était dans un tonneau à la base pour se sauver de la vie. Voilà, et donc ils ont ramassé le tonneau, ils ont ouvert le tonneau, il a éclaté le tonneau, il est arrivé, il a parlé avec Kobe et tout, puis après il a débarqué, il lui a pété la gueule en disant en gros qu'elle était hideuse, tout des trucs ainsi. Elle a pété un câble, gros combat, boum, coup de massue, Luffy, Kaiuchu il a rien eu, donc vraiment combat vraiment assez
assez court d'ailleurs, voilà. Et donc après que Luffy il vaincu Alvida et après que Kobe ait quitté l'équipage, elle continuera sa route sur East Blue tout simplement, et elle est en route tout simplement, et en route elle mangea d'une façon inconnue le Subenomi qui l'a rendu extrêmement belle, voilà, et donc glissante aussi. Donc voilà, on sait pas vraiment comment elle a rencontré tout simplement ce fruit là, ni comment elle a survécu. Et donc les aventures de la bande à Baggy tout simplement. Donc elle suivait Baggy en tirant un boulet de canon sur un monstre marin qui voulait le manger. Et donc bon, en gros comme charge de revanche, Baggy l'a pris sous son aile. Donc on la revoit aussi à Locktown où elle a essayé de buter Luffy avec Baggy tout simplement, où donc ils capturent tout simplement Luffy, ils le mettent sur l'échafaud, ils veulent le tuer. Puis on la revoit dans l'arc Jaya où elle est présente sur le navire de Baggy, et donc elle reproche à Baggy de le laisser filer Luffy. Donc vraiment pas trop d'importance à ce niveau-là. On la revoit dans l'arc Impel Down où alors là-dessus l'équipage essaye de la convaincre tout simplement de la sauver, enfin de sauver Baggy, ce qu'elle refuse. Puis à l'arc Marineford où elle revient en mode oh salut ça va, bref, donc voilà, elle revient un petit peu sur tout simplement sur les côtés de Baggy. Et donc on la retrouvera aussi à Zo, donc arc Zo après l'ellipse, où on la voit accompagnée de l'équipage du clone, tout simplement trinquant tranquillement dans le nouveau monde. C'est tout ce qu'on a comme information aujourd'hui sur Alvida tout simplement. Donc voilà, c'est une histoire quand même assez courte à ce niveau-là, et c'est pas une histoire très intéressante à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'ils vont plus la développer dans le futur ou non, telle est la question. Est-ce qu'elle va devenir puissante dans le futur ou non, telle est la question. Voilà, je sais pas vraiment plus répondre que ça. Bref, en attendant, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, proposer des histoires de prochains personnages de One Piece avec lesquels je pourrais traiter. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. A demain tout le monde. Ciao ciao.